أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. Alors, on a médité sur les versets dans Surat Sayyidina Ibrahim. Concernant, là on parle de quoi? On parle des circonstances géographiques de la prière. Hein? Alors, qui peut me donner la chronologie des événements jusqu'à arriver à la prière? Regardez, ça commence par quoi? Le premier verset, le sujet c'était la première chose. Vous avez oui. Sur Sayyidina Ibrahim, mais alors, le sujet c'est quoi ici, de ce verset? Les bienfaits. Les bienfaits. Les bienfaits. Le verset 34, sur la prépa. Après, les bienfaits. Et l'homme est injuste et ingrat. Voilà. On a tout ce qu'il faut. D'accord, après. C'est le voile qui nous empêche de voir les bienfaits et d'être dans l'ingratitude. Ça, c'est un peu le verset suivant, après. Donc ici on parle de la Mecque. La Mecque. Oui, la Mecque. Le sujet du 4e verset qui suit. Tu as trouvé, Assia? Ghafour Rahim. Ici, on parle. Ceux qui sont liés à la Kaaba. Hein, qui sont. Donc, les gens autour de la Kaaba. Il y aura des gens qui vont suivre Allah et d'autres qui vont être égarés. Mais surtout qu'on a soulevé, c'était l'affection, la compassion et la douceur de ces biens. Voilà, ça c'est aussi ça. C'est que tout se passe quand même dans la bienveillance. Et puis ça, c'est le signe de la rahma de Allah. Voilà. Donc, la compassion de Sayyidina Ibrahim. On soit satisfait de lui. La prière. Ici, c'est la Rabbana أسكنتم من ذريتي بوادي ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Maintenant, la raison de la construction de la Mecque, c'est la prière. Que je trouve Sayyidina Ibrahim tellement très intelligent, très intellectuel, mais en même temps très doux, très comme un grand-père. Très compassion. Comme le prophète. Le prophète aussi, la même chose. Alors, ici, la prière. Donc,
Donc, l'objectif de la construction de là, on parle de la Kaaba. La prière, la Kaaba. Bon. Pourquoi on a mis l'accent sur la prière? C'est suite à ce qui s'est passé il y a quelques jours. Là, les Grecs qui ont envahi la Kaaba. Hein. Ça, c'est un message fort. Hein. Réformez votre prière, remettez à neuf votre prière. Voilà, c'était ça le message. Et on doit comprendre. Donc, exécuter maintenant. On a commencé par ce serment pour améliorer notre, perfectionner notre conception concernant la prière. La prière, la Kaaba, d'accord? 5. Il va parler de Sayyidina Ibrahim de beaucoup des bienfaits, toujours des bienfaits. Des bienfaits, encore une fois. Et la dernière, le dernier dua, c'était quoi? Regardez. Sayyidina Ibrahim. Après. Après. Voilà. Alors, ça c'est le verset. C'est le dua de Sayyidina. Ça c'est le dua de Sayyidina Ibrahim, le souci de Sayyidina Ibrahim. Rabbi j'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati. Voilà, c'est tout. C'est incroyable. Hein? On n'a pas demandé autre chose. Non. Rabbi ighfirli, bien sûr, parce que je suis incapable de prier comme il faut. Alors, là, on va s'arrêter sur ce verset. Vous voyez, les bienfaits. Le monde, c'est des bienfaits. Le monde est rempli et noyé dans les bienfaits d'Allah. Pour remercier Allah Azza wa Jalla, Allah a construit la Mecque, et dans la Mecque, il y a la Kaaba. Et dans la Kaaba, il y a la prière. C'est tout. Ça, c'est l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme, c'est remercier. Pourquoi nous sommes sur cette terre? C'est pour remercier les bienfaits d'Allah. C'est tout. C'est ça l'adoration. C'est l'épine dorsale de l'adoration d'Allah. Je n'ai créé l'intelligence que pour m'adorer. Et l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, l'épine dorsale de cette adoration, c'est remercier les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla qui sont innombrables. C'est tout. Comment? La prière. Donc la prière, c'est la gratitude. La gratitude, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la gratitude. La gratitude, c'est la prière. Et ça tourne. D'accord? Est-ce que c'est clair ici ou pas? Donc quand tu viens à la prière, tu viens pour dire merci à Dieu. C'est tout. 5 fois par jour. Merci pour la santé, merci pour la famille. Merci. Chercher secours dans la prière, dans la patience. Et la prière. Pourquoi il n'a pas dit et la gratitude? Normalement, Oui. la patience va toujours avec la gratitude. C'est équivalent. C'est l'équivalent. Est-ce que c'est clair? Tu as une remarque ici? Je voulais juste dire que quand tu as dit ça tourne, c'est comme si ça tourne, c'est le moteur pour que quelque chose d'autre marche. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et quand j'ai dit quoi, je me suis répondu Allahu A'lam, peut-être pour pouvoir arriver à Allah directement. Oui. Comme ça, toute la vie va vers Allah. C'est le moteur de la vie. C'est le moteur de la vie. L'escalier. L'escalier, oui. La gratitude, c'est pour monter, grimper vers Dieu. C'est ça. Et c'est la prière. Les marches, c'est la prière. Chaque prière, elle fait quoi? Te rapproche. Fazzoud waqtarib. Prosterne-toi et approche-toi. Est-ce que c'est clair ici? Maintenant, on va chercher
Donc, tout d'abord, on a vu les bienfaits. Après, on a essayé de chercher en profondeur. On a trouvé la Kaaba. Après, on a trouvé la Mecque. Après, la Kaaba. Après, on a trouvé le dua de Sayyidina Ibrahim. Ou bien, j'appelle ça la prière de Sayyidina Ibrahim. Pas la prière comment, mais la conception de la prière chez Sayyidina Ibrahim. Quand il a fait du dua, il parle de quelle prière? Il a fait Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati. En français, c'est quoi? Comment? Selon Sayyidina Ibrahim. C'est quoi? Mon Seigneur fait que j'accomplisse assidûment la salette, ainsi qu'une partie de ma descendance. C'est une traduction. C'est une Exauce ma prière. traduction, le mot assidément. C'est vrai. Iqamat as-salati idamatuha. Mais Sayyidina Ibrahim, est-ce que vous imaginez qu'un jour, il arrêtera la prière? Alors pourquoi il fait ce doigt? C'est bizarre. Alors on va voir ce doigt. Assidûment, moi je dirais que ça serait plutôt à l'heure. Enfin, Mais alors ça, c'est même nous, on arrive, Inch'Allah, grâce à Allah, à la faire presque à l'heure. Non, muqima, ça veut dire comme Moussa alayhi salam, il allait parler avec Allah, voir Allah, partir. donner l'importance. L'istiqama est complète, 100%. Non? Donc la prière, maintenant, on a cherché, on a la prière, et dans la prière, le noyau de la prière, ou bien la prière mère, c'est la prière de Sayyidina Ibrahim. Là, on va essayer de la comprendre. Est-ce que c'est clair? C'est la prière modèle. Hein? Comme si la première prière, voilà, disons. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on s'oriente vers quoi? Vers la Kaaba. La Kaaba s'appelle la station de Sayyidina Ibrahim. Donc on veut faire la prière comme Sayyidina Ibrahim. C'est lui qui, le premier qui a fait la prière là-bas. Imaginons, disons comme ça, sans faire des recherches historiques. Donc comment il a fait sa prière, Sayyidina? Comment il a prié? Comment il voyait la prière? On va ici. Hein? C'est avec la méditation que les cadenas s'enlèvent. D'accord? Donc, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. La prière chez Sayyidina Ibrahim, ou bien selon Sayyidina Ibrahim. C'est quoi? Il y a l'accomplissement de la prière, si tu veux dire. Alors le dua, oh Allah, oui, en français, ربي اجعلني مقيم صلاة وذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assurément la salat ainsi qu'une partie de ma descendance. Ô mon Seigneur, Fais que j'accomplisse assidûment la salat ainsi qu'une partie de ma descendance. De ma descendance. Exauce ma prière. Et en plus, il a dit exauce ma prière. Mon Seigneur.
Voilà. J'ai son nom avec D-A-N. D-A-N. Ici. Oui. De quelle prière Sayyidina Ibrahim il s'agit de quelle prière chez Sayyidina Ibrahim? Est-ce que c'est difficile de savoir, de connaître cette prière? Hein? Oui. Difficile? Alors, le mot difficile, est parmi les cadenas. Quand tu dis difficile, tu as découvert déjà un cadenas à enlever. Donc, comment tu vas l'enlever? Tout est possible grâce à Allah. Il n'existe pas ce mot difficile. Est-ce que c'est clair? C'est un blocage. C'est difficile, c'est pour les ulama. Moi, je ne connais rien. Pourquoi Allah t'a donné ce Coran? Et comment tu dis difficile alors que le Coran, il est déjà dans ton cœur? Vous voyez, c'est le diable aussi qui scelle les cadenas. Puis c'est intéressant dans le verset précédent. Qulubun aqfaluha. Chaque cœur, il a son cadenas. Ah oui, c'est joli. C'est en fonction de ce que tu as à travailler, ta maladie, tu vas voir qu'il y a ça ou ça ou ça. Selon ton effort aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, oui, je vais écrire en arabe parce que ça nous aide aussi pour... Alors ici, oui. Déjà, il dit, il s'adresse à Allah comme Rabbi et Rabbana. Et déjà, Allah il est proche parce que c'est l'éducateur. Il va t'enseigner, il est prêt à t'enseigner ça. Parce que s'il aurait dit Allah, c'est sa réalité. Et lui, comme Dieu suprême, des fois, par exemple, quand il dit, qu'on avait vu le verset de Allah, il décrète, quand c'est Allah, c'est fort, c'est sifatu, Allah complet. Le jalal, oui. Ouais, le jalal et tout ça. Mais Rabbi, déjà qu'il sahel alina al-ma'mouriyya avec ça. Donc il est prédisposé à nous aider. Je veux comment dire. Il est très proche. Très proche. Il veut nous aider. Il faut juste demander. C'est comme un élève avec son professeur, en fait. C'est un instructeur. Éducateur, élève. Élève. Oui, c'est proximité. Proximité. Il y a une proximité. Alors, je voulais dire quelque chose. Je vais oublier ça, mais après.
qu'est-ce que vous pouvez aussi constater? Donc la salat ici, est-ce que dans ta vie, tu as demandé à Allah Azza wa Jalla de faire que tu accomplis assidûment la prière? Jamais. Tu n'as jamais dit, oh Allah, Rabbi ja'alni muqim as-salat. Oui, pour nos enfants, oui, on fait. Mais pour nous, pourquoi? Parce que dans notre cœur, bien notre conception, la prière, c'est un dossier classé déjà, c'est bon. Passe à autre chose. On demande souvent accepte-la. Accepte parce que Accepte, oui, les on bonnes. dirait qu'elle est déjà bonne. Elle est déjà bonne. Ouais. Mais Donc jamais on fait ce dua. Et pourquoi Sayyidina Ibrahim il a fait ce dua? Donc notre prière, elle est parfaite, elle attend juste être validée. Et la prière de Sayyidina Ibrahim, Il y a quelque chose qui manque. mais qu'on la fasse sincèrement, qu'on lui donne son importance. Parce que muqim, c'est quoi le terme exact? C'est ça, hein. Assidûment, c'est quelque chose d'assidu, c'est régulier. régulier, et ça c'est... Voilà, je fais ma salade régulièrement. Oui, je la fais ma salade régulièrement. Mais je pense qu'il y a autre chose là. Assidûment, ça c'est cool, c'est quoi? Ouais. Et ça, c'est au niveau du besoin. C'est-à-dire, nous, on fait la prière parce que comme si Dieu il a besoin de notre prière, c'est on doit remplir nos obligations. Alors que c'est l'inverse. C'est que on demande à Dieu qu'il nous aide à avoir cette conscience de l'utilité et l'importance de la prière. Et que tu me fais que je comprends la signification et le besoin que j'ai pour faire la prière, pour s'approcher de toi. C'est-à-dire, c'est parce que nous, on a dans notre conception, la salat c'est une obligation. Si on fait la prière, on accomplit, on coche une case, et puis on a la hasanat, et puis c'est parce que Dieu, il nous a obligés. Mais c'est changer, c'est que nous, on a besoin de Dieu, il n'a pas besoin de notre prière, c'est nous qu'on a besoin de. La prière, déjà, on doit l'imaginer, selon Sayyidina Ibrahim, dans cette conception. La prière est un besoin. Alors moi, par rapport à ce qu'elle a dit, nous on fait la prière avec notre corps. On la fait avec le corps. Ça s'arrête là. Alors que la prière, elle doit être faite aussi pour l'âme. Le corps, il ne peut pas comprendre ce que l'âme sait déjà. La prière, qui est un besoin, Oui. C'est une prière pour l'âme, pour nourrir notre âme. L'âme en a besoin. Nous, on l'a fait avec le corps. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait avec le corps, on ne comprend pas. On ne comprend pas la prière. Et je pense que c'est un besoin pour le corps. Elle suivra. Le corps a besoin de ces mouvements. Oui. Alors les mouvements sont bénéfiques. Qui sont bien définis. Il a besoin de faire ces. Bon, tu vas me dire, mais les malades, ils ne vont pas bouger. Ils sont dans l'exception. Mais les malades, ils sont peut-être plus près de leur prière, elle est beaucoup plus près que la nôtre qui sont en santé. Exactement. Oui. Je vais juste noter, donnez-moi un peu de temps pour vos remarques sont précieuses. Alors, ici, les mouvements, c'est la nourriture du corps.
Alors, dans ce cas-là, ça peut être aussi c'est une nourriture pour les âmes. On ne sait pas, on ne connaît pas les secrets des mouvements de la prière. Mais quand même, on peut méditer ça aussi. C'est pas prière pour nourriture de l'âme. De l'âme. Vous êtes d'accord? Quelle partie de la prière nourrit nos âmes? Tout. Ça, c'est la posture. Le mouvement nourrit c'est possible, hein. C'est possible que l'âme se nourrit des mouvements aussi. Mais ça, c'est très difficile à prouver. Je pense que c'est un processus, une procédure, un procès. Et il y a une que nous, on ne connaît pas. C'est comme, par exemple, Khadoun, il dit, la première chose qui touche notre corps, c'est les habits. Donc c'est important que nos habits ils soient bien pour notre âme. Il y a les habits extérieurs, touchent le corps. Après le corps, il y a un effet sur l'âme, Allahu Alam, s'il vient du corps, s'il vient de l'extérieur, s'il vient d'en bas, on ne sait pas. Et c'est comme la prière, je pense, on ne sait pas comment ça fonctionne. Quoi? Quand je dis Allahu Akbar, je démarre cette machine, elle commence, et après je fais les mouvements, et eux ils activent des autres choses. Oui. Par exemple, Cheikh Sharawi disait, c'est comme si tu laisses ta voiture chez le mécanicien. Toi, tu n'es pas mécanicien, tu ne sais pas ce qu'il fait, mais tu lui fais confiance parce qu'il est mécanicien. Donc à Salat, il disait, on met notre âme et notre corps dans les mains d'Allah. Après, pour comprendre ce qu'il fait, il faut être un peu, comprendre tout ce qui est mécanicien. Donc, quand même, il y a une relation. Hein. Oui. Il y a une communication entre le corps et l'âme, ils ne sont pas séparés. Donc là, je vais dire communication, mais ça reste un mystère. Comme la relation entre le cœur et le cœur spirituel et le cœur physique. Il y a un canal entre les deux, mais... Le cœur terrien, tu veux dire, le cœur oui. terrien et le cœur spirituel. Voilà, l'esprit, parce que quand tu dis j'ai mal au cœur, ici, mais tu n'as rien en réalité. C'est l'âme qui souffre. Alors, ça c'est la communication toujours, ça c'est mystérieuse. Alors, la nourriture, là c'est la nourriture du corps, c'est le mouvement. Et la nourriture de l'âme dans la prière, c'est quoi? À travers quoi? Par quoi? Par les significations des mots, par les mots. Des mots. Et pour vraiment être nourri des mots, si je les répète machinalement, il y aura un effet, hein, toujours, hein, sur l'âme. C'est toujours bénéfique, hein, mais les bénéfices sont très infimes. Alors, les mots, ici, donc la nourriture, la satiété spirituelle dépend de la compréhension. Et là, il y a des degrés de compréhension. Sans fin. Chaque mot est un océan. Vous êtes d'accord? Ça, c'est un peu la prière besoin. Donc, on a besoin de comprendre la signification des mots de la prière. Et dans le mouvement, on dit qu'il y a des anges qui sont toujours en adoration à Allah. Il y a des anges qui sont debout. Oui. Il y a une partie des anges qui sont oui. en sous-jour. Il y a des parties qui sont... Nous, on les a tous. On est debout, on est en inclinaison, on est en sous-jour. On a cette particularité quand même d'avoir tous les mouvements, alors que les autres ne l'ont pas. Il y a un hadith, je ne sais pas si ça compte, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai les ciels remplis des anges qui nous font des soujoutes toute la journée, tout le temps.
Et le soujoud de mon serviteur sur terre, il est plus aimé à moi que celui des anges. Subhanallah. Parce que les anges le voient et nous on le voit pas. C'est peut-être ça. Ou bien pas. Je sais pas. Les anges sont dans l'obéissance. Oui, elles sont dans l'obéissance. L'homme, il est dans l'amour. Tu fais ça par acte d'amour parce que tu tas'a ila Allah. Tu es dans cette. C'est pas que toute la création, elle est dans la taille, les montagnes, tout. Les sabbihouna. Salat. Ils sont prient. toujours dans cette prière. Parce qu'ils sont créés ainsi, c'est dans cet acte d'obéissance. L'homme, c'est lui qui, c'est-à-dire, il a cette C'est important. la volonté de s'approcher à lui. Pas je le partage, il vient un acte volontaire, d'où la volonté. Il n'y a pas que la foi qui. Il faut la volonté. Très bien. Alors, Mais attendez. la Attendez. Très, très important. Les anges. Il y a des prosternés, inclinés, tout ça. Donc Allah a choisi pour nous l'adoration des anges. La prière, dans la prière, on trouve les adorations, les prières des anges. C'est la synthèse des prières des anges En l'homme. en l'homme. Donc toi, en tant comme tu as reçu les adorations, qui sont plusieurs, des anges. Dans la prière, on trouve quoi? Les prières des anges. Tout d'abord, ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Ça, c'est au niveau des mouvements. Et au niveau des paroles, ce que tu l'as dit, Samira, La création. toute la création invoque Dieu. C'est une prière aussi. Les prières de... Des oiseaux. Faustina, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu entends ce oiseau? Moi, je l'entends différemment. Donc, elle a entendu quoi? Les louanges. La prière des anges. Moi, j'entends... Des fois, tu dois l'entendre. Hein? Des fois, on ne fait même pas attention à ce qu'on est Ouais. Donc, la prière des anges et les prières des créatures. Je vous ai dit, on peut se rapprocher de la conception de la prière hébraïque de Sayyidina Ibrahim, selon Sayyidina Ibrahim. C'est pas... Donc, est-ce que c'est clair ici? Donc, là, c'est les mots, et là, c'est les mouvements. Bien sûr, les anges parlent aussi quand ils se prosternent. Mais là, le Coran, les hadiths, se sont focalisés sur le mouvement, incliné. C'est pour ça qu'on a parlé de ça. Et ici, on ne parle pas d'inclinaison chez les créatures. On parle des paroles. Mais vous ne comprenez pas leur... ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. C'est ça, tasbih. Leur glorification. Là, les prières des créatures, c'est des paroles. Paroles, glorification, louange. un peu avec ce qu'elle a dit, Samir, de la volonté. Mais dans le verset, regarde, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il dit Rabbi ja'alni muqim as-salat. C'est toi qui peux me rendre muqim as-salat. Lui, je fais, mais si toi tu veux pas, je veux jamais arriver. Ça, c'est très important. Attendez, juste garde cette remarque pour la volonté, parce que, voilà, c'est lié ici. Hein. Les créatures, là, ils sont... Dans l'obéissance. Voilà, ils font ça naturellement. Je dis naturellement, je ne dis pas ni par obligation, ni par contrainte. Naturellement, toutes les créatures invoquent Dieu. Alors, Ils sont créés ainsi. naturellement. Mais quand même, on voit le hiwar بين
dialogue, des dialogues communication. avec, par exemple, les montagnes, quand Allah il les a proposées, est-ce que vous voulez la religion? Et eux, ils ont dit non, non, non. Donc ça veut dire que les montagnes, ils réfléchissent quand même. Ils ont, je ne peux pas dire peut-être comme ce qu'on connaît, c'est quoi réfléchir, mais à leur manière, ils ont décidé de ne pas le faire. Par exemple, les montagnes, ou al-Buhur, on voit aussi des dialogues, des autres choses, comme chaque matin, il y a les montagnes qui disent regarde ce qu'il fait ton serviteur, Allah laisse-moi faire ça pour ils font pas ça comme ça et ils sont là Comme des robots. Ouais, C'est comme pas des des robots, robots. voilà, c'est ça. Ils ont Naturellement, si je peux dire, hein, c'est la nature originelle. Origine naturelle. L'arbre qui parlait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait être avec lui. Oh, la nourriture qui a dit au prophète ne me mange pas, je suis empoisonné. On voit qu'un khalq, peut-être, voilà, il est naturel, mashallah, il s'incline comme ça, mais il n'est pas robotisé comme ça, Non. comme des tac, 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 tac. Donc ici, on parle de la nature vierge. Comme l'homme vierge, c'est l'homme naturel, l'homme pur, le nouveau-né. Quand on est nouveau-né, on est comme la création, on est pur. La nature est pure, c'est pour ça elle est belle. Vous voyez, quand on voit le paysage vierge, pur, non, c'est pas artificiel. Alors ici, et ça c'est important, naturel, ça me rappelle le nouveau né. D'accord? Maintenant, moi, pour prier, Donc selon la fitra. je ne peux pas. Ça, c'est naturel. Toute création adore Dieu. Par défaut. Par nature. Comme ça. D'accord? L'homme aussi. Au début, moi, je priais quand j'étais un nouveau-né, j'étais dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. J'étais une nature originelle. Liée. Hein? Hanifan. Barakallahu fi. Hanifan. Hein? Et ça, c'est le mot Hanifan Muhammad. Alors, Oui. Et que Comment on peut traduire en français, Hanifan? celui qui se détourne des idoles. Il s'incline à sa nature. Donc c'est Bien sûr, l'unicité. et pour s'incliner, qui est attiré par sa nature originelle, donc qui s'éloigne des idoles. Donc il a une notion claire de la vérité, oui, de... Voilà. Il retourne toujours à sa nature originelle. Voilà, on peut dire comme ça. Se détourner des idoles, c'est retourner vers la nature originelle. Voilà. Mais ça, c'est formidable, ça. Hein? Suivez-moi ici. C'est ce que vous avez dit. La volonté, maintenant, tu as dit la volonté. Comme quoi, c'est une fierté pour l'homme. C'est ça. Moi, j'ai choisi d'adorer Allah. Alors que les créatures le font automatiquement. Tu imagines? Alors, regarde. mais Allah, il a voulu qu'on choisisse. Allah, il a voulu qu'on choisisse. Allah a voulu tout. Tout a Oui, été oui. voulu par Allah. Oui. Mais ici, il y a une chose très importante. L'homme, donc ça c'est naturellement, on a dit, hein, l'homme le fait par volonté. Hein, À la volonté d'Allah. par sa volonté qui vient de la volonté de Dieu. Tout. Par choix. Vous êtes d'accord? Nous disons par liberté. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai choisi de faire la prière. C'est déjà beau. C'est déjà, là, c'est beau. Donc, la prière faite machinalement est contradictoire avec cette notion de liberté. Comme si je suis obligé.
Ça, c'est déjà un point. Mais ce n'est pas ça ma remarque. Est-ce que c'est vraiment... Si on vous donne le choix d'être un nouveau-né, un bébé, ou quelqu'un qui a la liberté et le choix de prier. Là, je suis dans la prière, je baigne dans la prière. Là, je dois retourner vers l'effort. Donc, implicitement, là, je suis sale. Et par la volonté, le choix, je dois... Là, il n'a pas choisi, mais il est dans la prière. Là, je dois faire un effort, je dois avoir la volonté pour revenir à Dieu, à ma nature originale. Vous préférez quoi? Ça, c'est directement vers le paradis. Hein? Oui. Là, directement vers le paradis. Là, c'est le jugement. Hein? Le choix. Mais dès que Moi, nouveau-né, la nature, Hein? Moi, je vous attends au Jannah, nouveau-né. Nouveau-né. Je vous attends. Le nouveau-né, elle est là. Hein? Elle est encore là. Attention, elle est là. là, je vois que la nature, le nouveau-né, ils ne sont pas doués de raison. Donc, quand tu n'as pas ta raison, ben, quand tu n'as pas ta raison, tu vas apparaître, enfin, tu es dans l'adoration d'Allah. Puis du moment où tu as ta raison, il faut faire un travail. Donc avant, j'adorais Allah sans poser Le des nouveau-né, questions. Il adore Allah sans poser des questions, sans réfléchir. Après, j'ai appris, je suis devenu docteur, tout ça. Mais attends. Avant de t'adorer, tu dois me prouver que tu mérites cette prière. Je dois être convaincu. Je dois faire ça par choix. Pourquoi tu me demandes de te prosterner devant toi? Je dois comprendre pourquoi. C'est ça? Mais c'est normal, on a une raison. On va chercher à comprendre. Pourquoi Allah nous a donné la raison? Ça, c'est une raison ou bien c'est un de l'orgueil? raisonnement qui nous a... Non, c'est un raisonnement. Il fait partie de nous. Autrement, je préfère être un arbre ou... Est-ce qu'il y a plusieurs raisons? Mais là, dans notre choix, c'est comme les athées qui sont fiers d'être athées. Ils disent, nous, on ne croit pas en Dieu, on est plus intelligent, tout ça. Nous, on dit non. Nous, on a choisi de prier au grand Seigneur, mais sa grandeur, c'est pas parce qu'il la mérite, sinon parce que nous, on se l'adore. Nous, on a décidé de que lui, il est comme ça. C'est l'autre fois, je fais cette question. Est-ce que, par exemple, moi en particulier, est-ce que j'aime la religion parce que c'est bien de connaître chaque fois, allez, j'avance, je viens, et ça m'entretient dans ma vie. Je dis quand même. Comme ça, je suis occupé. Voilà, occupé. Et je dis, vraiment, mon frère, il préfère le football. Il est fou de football, il aime beaucoup, mais il dit, ça, c'est le vrai amour. Mon petit frère, il dit, mon vrai amour, c'est le football. Alors peut-être c'est la même chose, mais moi, dans la religion. Mais l'objet est différent. Là, c'est la terre, là, le foot, ça. L'autre, l'athéisme. Lui, il est occupé par l'athéisme, voilà. Il n'y a rien. Et j'essaie de prouver qu'il n'y a rien, on n'a pas besoin de prier. Donc là, c'est ça. Quand on parle des choix, alors tout le monde, ils ont raison. C'est un grand problème, hein, quand on parle. Moi, j'ai choisi. Et moi, nous, en train de chercher la prière réfléchie et la prière choix. Encore, masha'Allah. Mais c'est pour cela, Seigneur Ibrahim, il demande à Rabbi Ja'alni muqima, c'est-à-dire aide-moi à faire ce choix, d'être vers toi. De te choisir. De te choisir. Est-ce que tu peux pas, c'est-à-dire, voilà, c'est un éclair qui doit être jeté dans le cœur pour que tu puisses choisir. Autrement, là, on est très proche de la prière de Sayyidina Ibrahim. Hein.
On est très très proche vraiment de comprendre un peu la lumière de cette prière. Alors restez, mais là j'ai plus de place, hein. Il me faut un tableau. Et c'est pour cela la compréhension, moi ça me dérange ce mot, parce que tu ramènes au mental, alors que peut-être moi je dirais plutôt présence, c'est-à-dire être sensible à ta présence. Samira, note les deux points, la compréhension et le choix. Alors, je vais effacer, prenez une photo déjà, et je vais revenir sur la question de prier par choix et prier par nature. Et quelle est la meilleure prière? Faites pas des remarques, notez, comme ça je vous... Donc, Tu as fait la photo? Oui, j'envoie à la fin. c'est très beau, hein? Une méditation très très profonde, hein? Vraiment. C'est intéressant de mettre une personne sur une île déserte et de le laisser, et de l'étudier. Et de Pas bien caméras. parce que Comment il va faire? il n'a pas de nourriture, c'est la même chose. Non, mais qu'il y aurait des nourritures qui va... Non, mais c'est de son intérieur comment il va se développer. Est-ce que... Il va s'égarer. Non, Il a parce besoin qu'Allah, d'être- il choisit... Quand il atteint l'âge de 14 ans, là il va s'égarer. Par exemple, dans le bouddhisme, là, qui sont dans un état de samadhi, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester dans une posture de méditation pendant longtemps, ils n'ont pas besoin de nourriture. Oui. Parce que finalement, la nourriture, c'est pas... Non, mais là, c'est pas un choix qu'il a fait. Hein? Là, c'est pas un choix qu'il a fait. Oui, donc c'est-à-dire c'est-à-dire la nourriture et tout ça, c'est quelque chose de... Ça fait 7. Mais oui, mais quand c'est un choix que c'est mental, c'est différent. Donc, une chose que tu n'as pas travaillé, c'est Alors, mais sur la question de la nature originelle, on est d'accord, hein? Mais Tu as dit deux choses. Prier par choix. Le mot hanifan. Cherchez dans Sourate Al-Nahl, la dernière page, vous allez trouver le mot hanif, comment c'est traduit. Prier par choix, prier naturellement. Et tu as dit la compréhension. C'est pas la compréhension, c'est la Présence. présence. C'est plus ça. Non, mais tu as critiqué la notion de la... Oui. On a dit prier par choix. Donc là, c'est la raison ou le cœur, si vous voulez. Après, ça vous va. Aussi, ne pas prier. Naturellement, ça, on ne connaît pas. On n'a jamais vécu ça. On a oublié peut-être. On a oublié. Oublier comment, on ne sait pas. On ne sait pas comment les créatures adorent Dieu, prient, louent, glorifient. La C'est- dernière, Oui, Hanifan. oui, et la dernière verset dit certes Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Oui, oui, c'est vrai. Avant. Euh, Oui. Ah, t'as pas la sagesse, la bonne éducation. Oui. Ibrahim était un guide, après il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, il n'est point de membre des associés. Alors, je le cherche en arabe et je... alors, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا voué exclusivement à Dieu. Ça c'est traduit comme ça, voué exclusivement à lui. à lui.